Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire incroyable. Cette histoire laissera même les plus endurcis en admiration devant la puissance infinie d'Allah. Une femme a donné naissance à un enfant dans sa tombe. C'est un miracle dont beaucoup ont été témoins et qu'ils ont partagé. Il témoigne de la volonté divine. Allah a révélé cet enfant au monde. Tous ceux qui en ont entendu parler ont été stupéfaits. Cet incident s'est produit dans la sainte Jannah al-Aki, un lieu où les bienheureux se reposent. Je veux savoir ce qui est arrivé à cet enfant. Qui était-il pour percer les secrets de cette histoire? Regardez la vidéo dans son intégralité pour le savoir. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. Nous vous emmènerons sur le chemin de l'enfant mystérieux né dans le tombeau, une source de leçons profondes. On dit souvent que si une femme enceinte meurt avant d'avoir accouché, la manette est rendue à Allah, car elle ne peut survivre sans sa mère. L'histoire nous apprend qu'il en est autrement dans certains cas. Il existe des récits de miracles qui sont tout simplement inexplicables. Un tel miracle s'est produit à l'époque du calife vertueux Umar, qu'Allah soit satisfait de lui. Un jour, Umar, radiyallahu anhu, traversait un village lorsqu'il remarqua un homme et un garçon qui se tenaient ensemble. Ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Étonné par leurs traits identiques, Umar s'approcha d'eux et leur posa une question directe. Quelle est l'histoire de votre ressemblance? Quelle est l'histoire qui se cache derrière votre ressemblance? L'homme, un guerrier de profession, répondit avec assurance. Il répondit: je suis un soldat, ô amiral Am. Mon devoir est de protéger notre patrie. Lorsque ma femme était enceinte, j'ai été appelé sur le champ de bataille. Mais au moment de partir, j'ai prié avec ferveur. Ô Allah, je sais que tu protégeras mon enfant à naître jusqu'à mon retour. Je suis parti à la guerre avec la foi absolue qu'Allah veillerait sur ma famille. Des mois ont passé et je suis finalement revenu. J'ai appris la nouvelle déchirante que ma femme bien-aimée était décédée. Elle était morte avant d'accoucher. Elle a été enterrée dans les lieux saints de Jannah al-Aki. Mon univers s'est effondré. Je n'avais même pas vu mon enfant. Et ma femme était partie. Je n'avais pas vu mon enfant et ma femme était profondément affligée. J'ai demandé à mes amis de m'emmener sur sa tombe. Ils m'ont emmené à son lieu de repos. Mais alors que nous nous approchions, quelque chose s'est produit. Il y avait une lumière douce et brillante. Je leur ai demandé ce qu'il en était. Ils m'ont dit que cette lumière avait brillé sur sa tombe le jour de son enterrement. C'était comme si elle illuminait son lieu de repos d'une manière particulière. Les mains tremblantes et le cœur émerveillé, j'ai décidé d'ouvrir sa tombe en rentrant chez moi pour rassembler les outils nécessaires. Je suis revenu avec les outils nécessaires et j'ai constaté que la tombe s'était ouverte. Sur la terre noble, j'ai vu un beau bébé. J'ai couru vers lui et je l'ai pris dans mes bras en pleurant doucement. J'ai entendu une voix qui venait de l'invisible. C'est ton fils. En partant au combat, tu savais que tu le confiais à Allah et à ta foi. Vous l'avez placé sous la protection divine. Avez-vous prié pour la sécurité de votre femme? Elle aurait été préservée et elle aussi. Lorsque j'ai entendu ces mots, j'ai été impressionné par la miséricorde et la puissance d'Allah. Il avait gardé mon fils en vie dans un endroit aussi inanimé. Les gens qui ont entendu parler de cet événement ont loué la grandeur d'Allah, car lui seul pouvait garder une âme en vie dans un tel tombeau. En effet, c'est Allah qui pourvoit aux besoins, et dans ce miracle, il a montré l'importance du dua pour la sécurité et la protection, non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qu'il aime. Ce miracle a prouvé que le fait de s'en remettre à Allah apporte des bienfaits inimaginables. Nous devons toujours prier pour la sécurité de nos proches, sachant que seul Allah peut vraiment nous protéger. Un autre incident similaire s'est produit dans un village de l'Inde il y a quelques années. Une femme musulmane enceinte est décédée et a été enterrée après les funérailles. Elle était enceinte de près de 3 mois lorsqu'elle est décédée. Les villageois ont commencé à signaler des cris mystérieux provenant du cimetière. Beaucoup les ont ignorés, mais certains les ont entendus assez clairement pour enquêter. 8 mois ont passé et, un jour, les villageois ont été témoins de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Un jeune enfant est sorti de l'une des tombes. Puis il disparaît à l'intérieur. Terrifiés, ils en ont informé le chef du village, qui a immédiatement réuni les anciens et fait appel à un érudit local pour enquêter. À leur grande surprise, ils ont découvert que la tombe avait déjà été creusée. Ils ont trouvé un nourrisson de 8 mois qui était le sein de sa mère décédée. Le corps de la mère était sans vie,
Mais l'enfant était vivant et en bonne santé, s'accrochant à elle pour se nourrir. Les autorités ont été informées et l'enfant a été placé en détention. Les proches de sa mère ont été témoins de ce miracle. Le cimetière a résonné de ce miracle étonnant. Les gens criaient Allah, Abba, louant Allah et s'émerveillant de la façon dont il avait insufflé la vie dans un corps sans vie. Il ne fait aucun doute que c'est Allah seul qui peut apporter la vie là où il n'y en a apparemment pas. Ces miracles prouvent que la vie et la mort sont entre les mains d'Allah. Nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Nous ne choisissons pas de naître ni de mourir. Dans ce monde, la mort est une fin inévitable. La peur de la mort empêche les gens de vivre dans un but précis et avec foi. La peur vient de l'inconnu. Nous craignons la mort parce que nous ne comprenons pas pleinement ce qui se trouve au-delà. Nous ne devons pas laisser la peur nous consumer. Au contraire, nous devons nous préparer à ce qui vient après cette vie. Cette préparation ne nécessite pas que nous ayons peur de la mort. Elle nous oblige à accepter le but de la vie. Nous devons utiliser notre temps avec sagesse, guidés par la foi, la bonté et des actes sincères. Préparons-nous à la mort par de bonnes actions et souvenons-nous qu'elle n'est qu'une transition. Qu'Allah nous accorde la capacité de nous y préparer par de bonnes actions et nous protège de la négligence de nos devoirs dans cette vie. Chers téléspectateurs, partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Allah vous protégera.